Il y a un truc aussi dont je voulais parler, c'est la Bitcoin dominance. Est-ce que ça prend en compte les stablecoins? Parce que si ça prend en compte les stablecoins, la Bitcoin dominance, bah, ça pourrait expliquer en partie pourquoi, j'ai bien en partie, hein, parce qu'il n'y a pas que les stablecoins, ça pèse pas encore si lourd que ça dans le marché. Mais je pense que au fur et à mesure, les stablecoins ils vont prendre beaucoup plus d'ampleur, surtout si on passe en marché baissier. Et que du coup, ça pourrait pas aider Bitcoin à Bitcoin à repartir vers le haut pour la Bitcoin dominance. Et du coup, ça deviendrait de moins en moins pertinent de surveiller cette courbe-là. Donc pour l'instant, je pense qu'on est, c'est bien pris en compte. Bah, je pense que c'est pris en compte, hein, les stablecoins. Je vois pas pourquoi ils seraient pas pris en compte. Et du coup, plus en fait, ils pèseraient les stablecoins et plus ça rendrait l'indicateur moins pertinent parce que bah, les gens ils ont quand même pas mal besoin de stablecoins quoi. Après à la limite si on a une Bitcoin dominance sans calculer les stablecoins ou au pire sans ceux qui ont plus de 1 million de market cap, ça devrait le faire. Est-ce que le fait de placer ces stablecoins dans des protocoles pourrait faire augmenter la Bitcoin dominance? En théorie non, parce que même si tu les déposes, tes stablecoins, ils sont encore plus ou moins en circulation. Et ils sont pas non plus en train, enfin ils sont pas dans ton wallet ou sur des plateformes d'échange, mais ils ont quand même été mintés, tu vois, ils ont pas été brûlés, donc ils sont encore en circulation. Même c'est encore pire parce que du coup s'il prend pas en compte les stablecoins, mais qu'il prend en compte les coins de protocole. Par exemple quand tu déposes sur Venus, t'as genre des VUSDC ou des VBUSD. S'il prend en compte ces tokens là et pas les stablecoins, tu vois, enfin c'est un peu débile, parce que du coup ils sont toujours plus ou moins là, parce qu'il y a quand même beaucoup sur les plateformes de lending. Hein. Ça signifie quoi pour toi que la Bitcoin dominance baisse? Ça va être quoi les effets? Mais, pour moi c'est tout à fait normal hein, que la Bitcoin dominance baisse. Les cryptos c'est tellement large comme domaine que peut pas y avoir qu'un seul, enfin pour l'instant oui parce que Bitcoin il est là depuis le début etc, mais au fil du temps il pourra pas y avoir qu'un seul vraiment actif majeur. Je pense qu'il y en aura quelques-uns qui vont réussir à rester dans le game assez longtemps. Assez longtemps même pour toujours j'ai envie de dire. Donc il y aura forcément Bitcoin et Ethereum je pense, après c'est que mon avis. Hein. Et maintenant je tendrais même à rajouter le BNB. Parce que il se hisse tellement haut. Déjà il est top 3 maintenant. Je pense BNB va rester à force. Hein. Puis même Binance c'est quand même la première plateforme pour acheter ses cryptos. Donc,